personne ne peut grandir avec le Saint-Esprit sans redouter Dieu. Parce que cette nature de Dieu qui est redoutable, je l'ai dit, nous préserve de l'orgueil, du mépris, de l'abandon, de négligence. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, sous la grâce là, se trompent en croyant que la grâce a aboli, d'accord, les lois de Dieu. La Bible dit de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le roi Akab ici a tout le temps méprisé la parole de Dieu. C'est le roi Akab qui a épousé Jézabel. Et avec Jézabel, ils ont eu 450 prophètes de Baal. Tout ce qu'il a fait de son règne n'était pas de la volonté de Dieu. Il a décidé d'aller consulter 400 prophètes, les prophètes de Baal là. Il a décidé d'aller consulter ces prophètes-là. Écoute bien, hein. C'est pourquoi moi, j'apprends et j'apprendrai à toujours redouter Dieu plus que n'importe qui. Amen. Et vous voyez, Michée était un prophète authentique qui parlait que de la vérité de ce que Dieu dit. Mais le roi Akab n'aime pas Michée. Il dit lui là, il ne prophétise rien de bon. Pour lui, prophétiser selon Dieu est mauvais. Michée ne lui dit pas, d'accord, ce qu'il veut entendre. Mais il prononce ce que Dieu lui a dit. Et ça fait que le roi Akab s'est dirigé vers les 400 prophètes qui lui prophétisaient. Oui, il faut aller. Tu vas réussir. On aime entendre ça. Je dis, il faut partir là. Même dans le péché, même dans l'interdit, on dit, ouais, Dieu est avec toi. La grâce de Dieu te couvre. Hey. Ah bon, dans l'interdit, la grâce de Dieu te couvre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Gloire à Dieu. Regardez avec quel mépris le roi Akab a abandonné Dieu. Et Josaphat dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici par lequel on peut consulter Dieu? Il dit, non, il y a Michée, mais je le hais. Il ne prophétise rien de bon ce gars-là. S'il vient ici là, mon problème est gardé. Et aujourd'hui, nous avons des gens comme le roi Akab qui veut qu'on prophétise ce qu'ils veulent. Qui veut qu'on leur prophétise le mariage. Qui veut qu'on leur prophétise, oui, demain tu auras un milliard. Avec l'interdit. Et quand le roi a vu le prophète Michée, c'est fini, son cœur a sauté. Et tout ce que le roi Akab faisait ne concordait pas la volonté de Dieu. Mais Dieu ne savait pas quoi faire. Parce qu'il a tellement touché aux interdits que Dieu a décidé maintenant. Il dit, je vais montrer à Akab qui je suis. Regarde Dieu, hein. Dieu est redoutable. Tu dois le connaître. Si tu connais vraiment la redoutabilité de Dieu, un sorcier ne te dira rien. Tu vas t'aligner aux lois de Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, Michée est venu maintenant. Ils ont posé la question à Michée. Michée dit, j'étais dans le conseil de Dieu, j'ai vu dans le règne de l'esprit que Dieu, à son conseil, cherchait un esprit de mensonge qui allait séduire les 400 prophètes. Ah, donc les prophètes étaient authentiques. Mais ils ont été séduits par un esprit que Dieu lui-même a envoyé. Et ça s'appelle un esprit de mensonge. Qui prophétisait rien que ce que Akab voulait entendre. Pour sa description. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu l'a fait ici? Parce que Akab ne s'est jamais allié à la volonté parfaite de Dieu. Akab a tout fait, tout le temps de son règne, a fait sa volonté. C'est pourquoi il dit, je laisse le méchant faire le mal pour sa destruction. Dieu permet que tu fasses le mal. Si tu ne te reprends pas, il n'y a pas de souci. Il veut t'achever définitivement. Et Michée dit, écoute, la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Gala et qu'il y périsse. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. C'est-à-dire, dans la souveraineté de Dieu, Dieu a décidé de finir avec Akab. Parce qu'il n'y avait plus de remède. Gloire à Dieu. Et l'esprit de mensonge là est sorti. Et est parti séduire les prophètes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu, dans Hébreux chapitre 12, le verset 9, il est le Père de tous les esprits? Rien ne lui échappe. Bravo. Tous les esprits sont au commandement de Dieu. Que ce soit le bien ou le mal. Rien ne lui échappe. C'est pour cela que vous allez voir, notre Satan que nous créons là. Il lui a dit, viens ici. Où étais-tu? Il dit, j'errais. Dieu dit, ah bon? Mais quand tu errais là, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il m'est fidèle. Dieu, Satan dit quoi? Il est fidèle. C'est parce que ta mère est sur lui, non? C'est pourquoi il fait. Permets-moi seulement d'aller.
Et Dieu a permis de dire, ah, moi je connais mon serviteur, je peux te l'envoyer vers lui. Va, mais ne touche pas à son âme. C'est pourquoi Jésus est revenu dire, si vous craignez celui qui tue seulement le corps, vous faites mal. Craignez plutôt, redoutez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la géhenne. Arrivé à un niveau donné, il faut qu'on grandisse. Arrivé à un niveau donné, il faut qu'on commence par marcher dans les lois de Dieu. Bien aimé, il y a une grande différence ce soir que tu dois comprendre, que le royaume de Dieu est différent d'une église. La façon de fonctionner du royaume là n'est pas pareil qu'une église. L'église fonctionne avec des doctrines, mais le royaume fonctionne avec des principes et des lois. Et Dieu ne nous invite pas à aller dans une église, mais il nous invite à venir dans son royaume à lui. Et dans ce royaume là, on n'a plus de volonté, on n'a plus de désir. Dans ce royaume, c'est un royaume de droit et de devoir. Quelqu'un me comprend? Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi depuis longtemps j'étais dans l'église? C'est parce que nous sommes dans l'église que nous ne voyons pas la puissance de Dieu. L'église 4000 qu'on a considérée là, c'est ça qui nous détruit. La Bible nous appelle de rentrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, si vous voyez des miracles, si vous voyez des guérisons, les paralytiques se lever, vous voyez les aveugles voir, vous voyez les morts ressuscités, donc le royaume de Dieu est descendu vers vous. L'objectif de Dieu, c'est d'établir le royaume de Dieu, non d'établir des églises. Je suis l'église, tu es l'église, dans le royaume de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et c'est une obligation pour nous, de fonctionner selon les principes et les lois de ce royaume auquel nous appartenons. Vous allez remarquer ceci, ce qui fait que nous, en tant qu'église, nous combattons la sorcellerie et nous n'avons pas la victoire, est que nous prenons la statue de l'église pour aller vers le royaume des sorciers. La sorcellerie, c'est un royaume. Le royaume des ténèbres, il fonctionne avec des principes et des lois. Voilà pourquoi je vous ai dit, les sorciers ne prient pas pour nous détruire. Ils mettent les lois et les principes en pratique pour nous détruire. La victoire, c'est la sorcellerie, doit appartenir au royaume de lumière de Christ. C'est pourquoi Dieu nous a enlevé des ténèbres pour son admirable royaume de lumière. Tu es dans le royaume et tu es dans l'église. Tu es dans le royaume et tu es dans la doctrine. Es-tu dans le royaume de Dieu? Ou bien tu es dans une congrégation, dans une communauté, dans une assemblée? Amen. Donc, mais s'il ne presse rien de bon, et ce soir je vais rien presser de bon. Regardez comment Akab a méprisé Dieu. Et Dieu dit, il n'y a pas de souci. Et si quand nous méprisons Dieu là, Dieu envoie les esprits séducteurs. Où ils sont faux prophètes pour prédire. Les faux prophètes là, ils ne vont pas disparaître. Dieu aussi va permettre, à cause de notre cœur qui s'est éloigné de Dieu, ces prophètes viendront prophétiser ce qui est dans notre cœur. On va croire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est pour ta destruction, on te prophétise d'aller en Amérique. C'est pour ta destruction, on te prophétise que tu vas te marier dans 3 mois. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. C'est moi. Je te montre le côté redoutable de Dieu. Quelqu'un qui est capable de tuer ton âme et ton corps. Tu ne le redoutes pas. Et c'est le sorcier qui le commande. Que toi tu redoutes. Il a commandé Satan. Tous les esprits sont dans ses mains. Hébreux chapitre 12, le verset de Joël, rapidement pour que vous ne disiez pas que je suis en train de fabriquer les choses. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? C'est pour avoir la vie éternelle auprès de Dieu que sa nature redoutable se manifeste. Regardez comment on méprise Dieu. Regardez comment on méprise nos prochains. Gloire à Dieu. Dès que quelqu'un commence par avoir des grâces de Dieu, là c'est fini. Et que Dieu nous aide. Regardez, Nebuchadnezzar s'est levé et dit, mon royaume s'étend par ma propre force. Ah, Dieu a dit, là où tu as touché là c'est grave. Je te montre ma redoutabilité. Maintenant, tu iras dans le désert, dans la brousse. Tu vas manger comme les animaux pendant 7 ans. Et quand tu vas trouver vraiment la raison là, je peux te restituer ton trône. La Bible dit que le trône de Nebuchadnezzar est resté là pendant 7 ans sans que personne ne s'assied sur son trône. Et au bout de 7 ans, il a trouvé raison. Il dit, Dieu, tu es redoutable, tu es grand. Je reconnais maintenant mes limites. Dieu dit maintenant, ok, reprends maintenant ta position. Tu veux remplacer qui dans ton cœur? Sache qu'à toutes les fois où nous remplaçons quelque chose à la place de Dieu, Dieu manifeste sa redoutabilité. Ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter la fin tragique de ta mission sur terre. Amen. C'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que toutes les lois là, tu vas mettre de côté et dire que c'est les autres qui vont faire. Y compris toi et moi là. Nous sommes soumis aux lois de Dieu dans ce royaume là. Si je les respecte, j'aurai la vie. Si je les méprise, je mourrai. Gloire à Dieu. Et il a fait au sacrificateur Élie qui a méprisé Dieu au détriment de ses enfants. Dieu dit, ah bon, puisque tu ne m'as pas honoré et tu as honoré tes enfants plus que moi là. Oh, tu mourras. Car j'honore ceux qui m'honorent, je méprise ceux qui me méprisent. Dieu n'aime pas qu'on le méprise. Combien de fois Dieu t'a parlé, tu as méprisé? Et tu veux la gloire de Dieu, tu veux la guérison. Ça ne peut pas marcher. Nous devons revenir à nous-mêmes ce soir. Dieu est le Père de tous les esprits, même les esprits méchants que vous voyez là. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons redouter Dieu et
servir Dieu avec crainte et tremblement. Écoute-moi, l'église, si l'église ne prend pas conscience qu'il est dans le royaume de Christ, il ne peut pas combattre la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un royaume qui fonctionne avec des principes et non la doctrine. C'est pourquoi c'est les esprits. C'est pourquoi ils peuvent sortir de leur corps et aller opérer et revenir. Quel chrétien tu vas voir sortir de son corps? S'il sort de son corps aujourd'hui, on va dire qu'il est sorti. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que les enfants de Dieu, les prophètes là, la main de Dieu fut sur eux et les transporta d'un lieu à l'autre. Le fait que tu dors là, ton esprit qui sort de ton corps là, tu as déjà sorti de ton corps sans le savoir. Et c'est le Saint-Esprit qui te contrôle et tu reviens encore. Nous sortons tous de nos corps. Mais nous, ce qui fait la différence de notre côté, c'est que nous ne sortons pas de notre corps par notre propre volonté ou par des rituels, des prières. Amen. Non, mais nous sortons par le contrôle et la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de sortir. Si le Saint-Esprit ici ne te permet pas de sortir, si tu sors, tu ne reviens plus. Si tu fais l'erreur de dire je sors de mon coffret, tu ne vas plus revenir. Gloire à Dieu. Donc ici, le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Et il le met, il te conduit. Lisez la parole, vous allez voir. Il transporta le prophète Jean d'un lieu à un autre, Ézéchiel d'un lieu à un autre, dans les vallées de l'ossement. La main de Dieu, quand il fuit sur toi, il te transporte. Et il est responsable. Rien n'est arrivé là. C'est pourquoi on ne force pas la vision. L'homme nouveau est contrôlé par le Saint-Esprit. Dites-moi, est-ce que nous marchons selon les principes du royaume ou selon les doctrines basées dans les églises? Voilà pourquoi on ne sent pas la puissance de Dieu. On dit le royaume de droit et de devoir. Il est roi de roi parce que c'est un royaume. Et dans ce royaume, on doit le redouter. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Donc il y a une très grande différence ce soir entre appartenir à un royaume et une église. Tu appartiens ce soir au royaume de Dieu ou bien à la montagne de transfiguration. Catholique, apostolique, méthodiste. Si nous appartenons au royaume de Dieu, ça veut dire que nous sommes un. Voilà Dieu. Nous ne sommes plus différents. Parce qu'un seul est notre chef, Christ. Et quelqu'un qui est animé de l'esprit de Christ fonctionnera toujours dans l'obéissance des principes du royaume. Est-ce que nous avons trouvé la raison? Nous devons connaître nos limites, bien aimés. Dieu est redoutable. Ah, vous n'avez pas idée. C'est à cause de cette nature redoutable de Dieu là que je m'efforce à ne pas faillir devant mon engagement. Parce que j'ai compris que la pluie, les choses de la terre vont t'empêcher d'honorer Dieu. Mais quand tu arrives à transcender et à mettre ces choses-là à tes pieds, Dieu te trouve bon et fidèle serviteur. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas de souci pour t'élever. Dieu n'a pas de souci pour te bénir. Je ne dis pas que non, l'argent, tout ça là on n'aura pas. Mais la primauté, c'est-à-dire la première des choses que Dieu désire, c'est que nous recherchions le royaume et que nous gagnions d'abord le royaume. Beaucoup ont gagné des religions, des églises, et non le royaume. C'est obligatoire, quand tu rentres dans le royaume, de te laisser guider par quelqu'un qui s'appelle le gouverneur. Et ce gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Et dans le royaume là, c'est la joie, c'est la fidélité. Dans le royaume, on ne fait pas sa propre volonté, on est soumis à la volonté du roi. Ce n'est pas de l'esclavagisme, non, je suis désolé. Nous avons été sauvés de l'esclavage du péché pour être esclaves de la justice. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Donc Dieu, qui a la toute puissance, qui a tout créé, les trônes, les dominations, et tous les esprits sont soumis à Dieu. C'est pourquoi il a dit, qui je vais envoyer pour séduire Akab, pour qu'Akab meure une fois pour toutes. C'est lui qui nous a créé, il décide de faire comme il veut. Qui peut lui poser la question de savoir pourquoi il a fait? Si tu crées ton entreprise et que les gens veulent te faire chuter, tu fais quoi? Tu les élimines, non? Et tu prends une autre personne, ça veut dire que tu es en train de manifester ta redoutabilité pour l'entreprise, pour que l'entreprise survive. Est-ce que c'est la sorcellerie qui est venue les renvoyer? Mais ils se sont laissés contrôler par l'esprit de la sorcellerie pour que tu les renvoies. Quelqu'un me comprend? Même dans nos maisons, chacun de nous, je vous ai dit, nous manifestons la nature redoutable de Dieu parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi sur la terre. Lorsque nous voyons que les gens veulent dépasser les bornes et un petit veut mettre la main sur la tête d'un grand, on le ramène à sa place. Par notre nature de sévérité. Et on dit, il se fâche trop, et il est trop en colère. Non, parfois c'est pas la colère. Parfois c'est la nature redoutable de Dieu qui se manifeste. Apprends à discerner. Gloire à Dieu. Apprenons à discerner. Marchons dans le royaume et non dans l'église. La marche dans le royaume.
c'est la sainteté. La marche dans le royaume, c'est la soumission. La marche dans le royaume, c'est la bonté. Il n'y a rien à faire, frère. Il n'y a pas de négociation. Et c'est quand nous marchons dans le royaume que l'onction, les choses grandioses de Dieu commencent à se manifester. Parce que Dieu ne laisse jamais son peuple seul. Il marchera au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le sorcier que tu crées là, c'est un esprit dans la main de Dieu. Il peut le faire comme il veut. Josué chapitre 7, le verset 1 à 26. Une histoire très merveilleuse encore. Le péché d'Akan. Regarde, la Bible dit que le peuple Israël, après avoir détruit les murailles de Jéricho, avait la victoire. Et Dieu les a dit, allez-y, vous allez prendre Haï en possession. C'est Dieu qui les a déclaré qu'ils auront la victoire. Dieu a prophétisé qu'ils vont réussir. Mais sur le champ de bataille là, ils ont remarqué que bon, les gens n'étaient pas nombreux. Ils sont revenus. Ils ont dit à Josué, ah, les gens ne sont pas nombreux, mais il faut que 300 personnes comme ça aillent en bataille. Josué a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Pour que le reste du peuple puisse se reposer. Et ils sont partis dans la prophétie avec Dieu. En disant que eux là, Dieu leur disait, vous aurez la victoire. Parce que Dieu était avec eux. Et ils se sont mis en marche. Mais sur le champ de bataille, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Akan, l'un des fils du tribu de Juda, est parti convoiter le manteau de Shinéa avec de l'or, lingots d'or et des pièces d'argent. Il a volé ça. Et quand il a volé, la Bible dit que la puissance de Dieu s'est retirée. Et ils ont été en défaite. Quand ils ont été en défaite, ça a indigné Josué. Josué a commencé par pleurer. Il a mis du sang sur la tête. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit comme ça? Mais tu m'as dit quand je vais aller à tel endroit, j'aurai la victoire. Mais pourquoi j'ai pas eu la victoire? Il a commencé par poser des questions à Dieu. Il a pleuré. Dieu dit, Josué, lève-toi. Josué, je dis, lève-toi. Ne pleure pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Israël a péché. 7 verset 11. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Et ils ont pris des choses dépourvues, pas interdites. Et ils ont dérobé. Et ils ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages le Dieu des esprits qui voit tout. Écoute bien, ce qui m'a étonné dans ce passage, c'est Akan qui est parti voler. Mais Dieu dit les enfants d'Israël ont péché. Ah, Dieu considérait les enfants d'Israël comme un seul corps. Donc si une personne qui est un membre détache de l'autre corps pour aller voler, Dieu considère que c'est le corps complet qui a péché. C'est pour cela que quand tu as panari au doigt là, tout ton corps système nerveux, ça fait mal. Voilà Dieu, ça fait très mal. Donc frère, si ma soeur a commis adultère, nous tous là, nous devons avoir peur. Nous devons pleurer. Mais ce n'est pas comme ça maintenant. Écoutez bien, bien aimé, Dieu ne s'amuse pas avec le péché. C'est pourquoi il dit l'abandon de cette dimension souveraine de Dieu. L'abandon. Hein? Le mépris, il dit l'abandon de cette dimension de la nature redoutable de Dieu nous amène souvent à banaliser le péché et à perdre le sens du sacré. Le péché est comme un poison qui va te ralentir. Nous tous ici, la personne n'est pas faite. C'est pourquoi, étant devenu l'homme nouveau que nous sommes, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il te demande ce soir, dans ce royaume-là, est-ce que nous avons reçu le don du Saint-Esprit? Si nous ne l'avons pas reçu, nous allons continuer toujours dans la négligence, continuer toujours à ne pas redouter Dieu, continuer toujours à mépriser nos engagements envers Dieu. Et Dieu dit, quand tu méprises son engagement, il se détache de toi. Ce n'est plus la sorcellerie. Il peut commander Satan de venir sur ton chemin. Dans l'objectif de te ramener à l'ordre. Donc la nature redoutable de Dieu, c'est pour qu'on puisse se repentir et connaître nos limites. Pas pour nous détruire. C'est lui le créateur. Qui peut lui dire pourquoi il a créé? As-tu jamais commandé le matin? Dieu a dit à Job, tu voulais raisonner. Puisqu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous raisonnons, nous argumentons, nous faisons des débats autour des choses de Dieu. Pourquoi Dieu va tuer? Pourquoi Dieu va faire ci? Va lui poser la question là-bas. Il est redoutable. Amen. Le verset 12. Il dit, ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Ils ne peuvent plus retoucher. Ils ne peuvent plus tenir tête. Ils ne peuvent plus avoir la victoire contre les ennemis. Et regarde ce que Jésus dit. Et Dieu dit, oh c'est Jésus, hein? Ils retourneront le dos devant leur ennemi. Ils tourneront leur dos devant l'ennemi. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Et si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, Dieu dans son alliance est sévère. Vos ennemis là, au lieu que eux vous tournent là, c'est vous qui allez tourner vos dos aux ennemis. Alors que dans Exode chapitre 23, le verset 25, là, il dit, si vous me servez bien là, et vous êtes soumis à mes lois, vous les pratiquez, ce sont vos ennemis qui vous tourneront dos. Mais là, si Dieu n'est plus avec toi, tout le monde sera contre toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Donc la vie chrétienne est une vie de relation. Quand nous faisons notre entrée triomphale dans le royaume de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix, nous devons prendre conscience des lois et des principes de ce royaume-là et les mettre en pratique. Ne pas s'amuser avec sa foi. Travailler avec crainte et tremblement par rapport à notre salut. Et là, parce que je prêche ici, que je suis déjà souverain, je suis déjà arrivé. Je fais prêcher, guérir les malades, ressusciter les morts et finir en enfer. Et vous qui m'écoutez là, vous serez sauvés.
Gloire à Dieu. Donc personne n'est encore sauvé. Ah. Et vous voyez, il dit, vous devez enlever l'interdit du milieu de vous. Dieu ne fonctionne pas avec la saleté. Ah bon? Quel est cet interdit? Il dit, Achan a convoité. Vous voyez? Et c'est à cause de ça que Dieu s'est retiré d'eux. Et la victoire que Dieu avait promise est devenue échec, est devenue pleur. Combien d'entre nous, Dieu ne nous a pas dit que nous aurons telle chose? Et parce que nous avons touché l'interdit, le bonheur est parti. Et on a dit que le diable a volé notre bénédiction. Amen. Oh, il a volé notre bénédiction. Qu'est-ce que tu as fait? Il a volé. Quelle porte a été ouverte? Il a volé. C'est pourquoi nous devons dépendre du Saint-Esprit. Tout ceci là, c'est pour nous ramener à la dépendance du Saint-Esprit. Parce qu'aucun homme, même moi-même qui vous prêche, qui vous parle de la part de Dieu, je ne suis pas assez puissant pour me tenir fort, pour me tenir bon devant Dieu sans le Saint-Esprit. L'interdit ici, c'était la convoitise. C'était le vol, ce qui ne t'appartient pas, ce que Dieu a dit que c'est interdit là, on ne touche pas à ça. Gloire à Dieu. On ne touche pas à l'interdit. Achan, la Bible dit que Achan est venu, il a avoué que c'était lui. La Bible dit qu'ils l'ont lapidé, lui et toute sa famille. Ils ont ôté le milieu. D'autres me diront, mais Dieu est mauvais. Non, je vous dis, j'ai compris quelque chose par la méditation, que le vieil homme de l'ancien temps là, si ça t'attaque, il n'y a plus de solution. La seule solution là, c'était la mort. C'était la mort. C'est pourquoi il mourait. Ok, je suppose il y a une malade à l'hôpital. On fait tout ça, ne guérit pas, il souffre. Vous savez que les docteurs aident ce malade à mourir. Hein? Les Waides? Euthanasie. C'est comme ça que vous appelez ça. Gloire à Dieu. Euthanasie. Donc c'est l'euthanasie spirituelle qui s'est passée. Hein? Ah, quand là? Ah, aïe là. C'est l'euthanasie spirituelle. Donc ne voyez pas Dieu comme un méchant qui tue ses propres créatures. Non, nous sommes atteints d'euthanasie. Donc Dieu était obligé de nous livrer à la mort. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez le langage de Dieu? C'est comme ça, sinon il va souffrir pour rien. Le diable va le tourmenter, ça ne serait plus bien. Et il va infecter beaucoup de personnes. Donc il vaut mieux, la seule personne là, l'éloigner pour sauver d'autres personnes. Pour sauver plusieurs personnes. Dans le cours de la route là, on dit si tu tiens de nombreuses personnes et qu'il y a une seule personne qui est devant toi, tu peux tuer la personne et sauver beaucoup d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est pas cette loi là. Euthanasie manière. Alléluia. Et Dieu, dans sa souveraineté, a pensé à cette grâce-là. Jésus est venu. Quelqu'un me comprend ce soir? Je veux que tu comprennes Dieu. Si tu comprends là, tu seras l'aise dans ta foi. Ta marche avec lui sera saine, puissante. Celui qui ne crée pas Dieu ne va pas marcher longtemps avec Dieu. Il mourra à coup sûr sur le chemin. Donc c'était ça qui se passait. Et les gens n'ont pas compris. Sinon Dieu, le péché a atteint une sommité où. C'est pour ça que Dieu a fait quoi? Il a procédé toujours à l'euthanasie spirituelle. En donnant finalement son fils unique pour ça. Pour sauver plusieurs personnes. Donc on ne touche pas l'interdit, bien aimé. Quelqu'un me comprend? C'est lui qui te donne le souffle. Tu ne sais même pas comment l'air fonctionne dans ton ventre. Nous ne savons pas comment nous pouvons nous lever à avoir la foi. Moi-même, je ne peux même pas savoir comment je vous parle. Et on prétend qu'on est fort, qu'on est grand. Qu'est-ce que tu possèdes qui n'a pas été donné? Et qui nous avons vu? Les grands Mobutu, ils ont pris quoi en partant après leur mort? Et pourtant ça ne nous apprend pas. Hein. On continue dans la perversité. Alléluia. Et nous croyons aujourd'hui que nous nourrissons les serviteurs de Dieu. Nous les donnons à manger. Toi tu peux nourrir les serviteurs de Dieu? Un homme de Dieu, c'est Dieu qui le nourrit. Le sacré n'est plus sacré. Combien de fois Dieu n'est pas descendu ici? Combien de fois Dieu ne nous a pas parlé ici? Est-ce qu'on redoute ce lieu? Écoute Exode chapitre, Genèse chapitre 23 et 28. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Verset 17, il eut peur. C'est-à-dire, non, il redouta. C'est pas la peur. Donc c'est que parfois la transcription là fait qu'on ne comprend pas les choses. On devait écrire, il craigna l'endroit. Il redouta l'endroit. C'est-à-dire, la suite a dit, il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Mais là, toi, tu vas quelque part où la présence de Dieu descend et te guérit. Tu ne redoutes même pas l'endroit. Même si moi là, je ne suis pas propre là, et ma tête est gondolée, ça ne te plaît pas là. C'est pas grave. Hein. C'est mon nez que Dieu a créé là pour que les démons partent. Tu comprends? Mais si ma bouche ne te plaît pas là, c'est pas grave. Au moins la présence de Dieu qui descend, au moins les malades qui sont guéris, sans aucun frein. Le royaume de Dieu au milieu de nous. Vous ne redoutez pas ce lieu. Mais vous voulez vous enrichir comment? La richesse commence à partir de la crainte de l'Éternel. Mais si le lieu qui va vous rendre riche, qui va vous donner la parole qu'il faut pour vous soutenir, vous ne redoutez pas cet endroit. Vous ne respectez pas les lois. Ah, mais comment vous serez? Vous serez bon. Si ta maison n'est pas respectée, c'est l'Éternel qui viendra respecter ta maison.
Si tu négliges les choses de ta maison, c'est l'étranger qui viendra et prendre soin des choses de ta maison. Mais non. Si vos vies ne changent pas, comment les étrangers, les gens qui sont à l'extérieur seront que, ici là, vraiment, c'est la porte des cieux, Dieu descend et monte ici. Si vous ne faites pas respecter les trucs sacrés de Dieu, c'est pas l'étranger qui viendra faire respecter les choses de Dieu. Je suis désolé, hein. Je vous ai dit la première. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de désordre, c'est un royaume d'ordre et d'hiérarchie. Quelqu'un me suit? Est-ce que nous pouvons ôter l'interdit du milieu de nous ce soir? Quand la Bible dit du milieu de toi, il ne te parle pas de l'assemblée, il te parle de ton être intérieur à toi. Quel est l'interdit en toi que Dieu regarde et ne peut pas te secourir? La convoitise peut-être c'est un interdit. Dieu ne nous a jamais interdit de voler. Hein. Gloire à Dieu. Celui est redoutable, bien-aimé. Est-ce que tu peux ôter le mal de ton cœur une fois pour toutes? La rancune là, ça fait que tu ne vois pas la main de Dieu. Ben, tu es récréé en Christ. Tu es un homme nouveau. Le Saint-Esprit doit faire son œuvre en nous, produisant les fruits dignes de la repentance. Et la première des choses que le Saint-Esprit fait dans la marche du royaume d'un homme nouveau, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. Tu dois redouter le grand Dieu, infiniment grand, terrible, dangereux. Tu dois le redouter et connaître ta place. Et connaître ta place et tes limites. Sans ça, tu ne peux pas. Et nous refusons d'obéir, de pratiquer les principes. Et nous voulons prier contre la sorcellerie en ayant les fruits, les symptômes de la sorcellerie en nous. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que tu es dans le royaume? Ou bien tu es dans les doctrines? Ou bien tu es dans l'église? Les 4 murs là. Au dernier jour, Dieu ne va pas te demander, tu as fréquenté quelle église? Quelle est ta religion? Dieu ne te dira pas ça. Qu'as-tu fait de la grâce que je t'ai accordée? Qu'as-tu accompli des talents que je t'ai donnés? Montre-moi tes œuvres. Qu'as-tu fait de l'amour sur la terre? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se repentir ce soir? Est-ce qu'on peut ôter l'interdit? La main de l'Éternel n'a jamais été courte pour nous sauver. Ce sont nos péchés, nos erreurs, notre ignorance qui nous constituent de barrière entre nous et Dieu. C'est pourquoi la main de Dieu est très courte pour nous sauver. Je vous dis, Dieu est très faible quand nous touchons à l'interdit. Il a bien dit aux enfants d'Israël, vous avez vu non? Il est temps que vous n'ôtez pas l'interdit du milieu de vous là. Je ne viendrai pas avec vous. Je ne suis pas un Dieu de désordre. Et c'est cette loi là que Satan comprend. Et il nous guette. Et quand nous faisons erreur comme ça, il intervient. Parce que c'est ce que Dieu devait faire, il ne peut plus intervenir. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour qu'à tout moment, le Saint-Esprit soit notre aide, notre conseiller, notre avocat. Et vous savez que dans le chapitre 8, là, quand ils ont enlevé Akan, et tout ce que Akan a pris, et ils l'ont détruit par le feu là. Vous savez, le même Haï qui les a résistés a fui devant les enfants d'Israël dans le chapitre 8. Ta prochaine victoire, ton exaucement prochain, dépendra de la façon dont tu as ôté l'interdit que Dieu ne veut pas voir de ton cœur. Donc, Satan est fort. Satan devient fort quand nous lui donnons l'occasion. Quelqu'un me suit? Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Mais dans le royaume, une fois dans le royaume là, nous devons nous conformer aux lois de ce royaume là. Sinon, il y aura une asie spirituelle. À cause d'une seule personne, on dit que c'est la nation. À cause d'une seule personne, Dieu peut arrêter la gloire de descendre sur la montagne. C'est le même Dieu hier, non? Aujourd'hui, non? Et éternellement. Mais où est la grâce? La grâce a annulé ça. Est-ce que la grâce a annulé du fait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? La grâce a-t-il annulé la nature redoutable de Dieu? Il y a des choses qu'on ne doit pas nous enseigner ici, parce que dans le monde déjà on nous enseigne. Dans le couvent là-bas, là, on sait que s'approcher de la femme de Dieu, c'est pas une bonne chose. J'ai menti, hein? Mais regarde comment nous ici, là, avec notre gros ventre là, avec notre don là, ce que nous faisons. Là, on finit, on vient, on donne argument que Dieu a dit d'avoir cette femme. Je ne refuse pas. Chacun a sa révélation. Regarde l'oubli. Je connais pour moi. Vous n'avez pas idée de comment Satan nous combat d'une manière ou d'une autre à travers l'ignorance. La guérison est tout près, hein? Mais à cause de l'incrédulité, il dit quoi? Dans Deutéronome 28, le verset 59, il dit qu'il va vous frapper d'une maladie miraculeuse et de longue durée en plus. Donc nous aussi là, on doit revenir à nous-mêmes. Si la maladie du tout là, se poser la question, est-ce que je suis en règle avec Dieu ou bien je l'ai laissé de côté il y a longtemps? Beaucoup ont laissé Dieu sans le savoir. C'est pourquoi vous allez voir, quand le roi Saül, qui était le roi selon les hommes et non selon Dieu, est venu à la royauté et qui a méprisé les ordres de Dieu et est parti prendre les choses aussi dévouées à l'interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la royauté lui a été arrachée.
Et quand la royauté lui a été arrachée, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui-même a envoyé un esprit pour agiter sa vie, il ne dort pas. Ceux qui sont des hommes nouveaux et qui marchent dans la crainte de Dieu, en connaissant la nature redoutable de Dieu, c'est des personnes qui marchent dans la crainte. C'est pourquoi David là, quand il a vu, malgré les erreurs de Saül, il dit non, moi je ne toucherai pas à loin de Dieu. Et il a coupé le pan de Saül pour lui prouver que lui ne lui veut pas du mal. C'est les gens qui sont en train de médire contre lui. Mais David avait toutes les occasions de tuer Saül. Mais il a rendu le mal par le bien. Quand quelqu'un est gouverné par le Saint-Esprit dans l'homme nouveau, il ne rend jamais le mal pour le mal. Jamais de la vie. Parce que l'Esprit de Dieu en lui ne permettra jamais qu'il critique, qu'il ne permettra pas qu'il médise, il ne permettra pas qu'il se prostitue, il ne permettra pas. La grâce de Dieu va toujours te relever, te protéger et te maintenir ta famille. Mais regardez-nous, regardez comment se parlent les uns les autres. Tu n'es pas encore chef, mais tu parles comme Dieu. Il y a un chef là. On méprise, on se méprise. Je lui ai dit, en méprisant quelqu'un à côté de toi, sache que tu peux rater aussi ta grâce. Parce que le bonheur est à côté de toi. C'est pas loin de toi. Nous sommes les anges les uns pour les autres. Et arrêtons les stupidités là, l'enfantillage là. Quelqu'un te parle de l'autre là, tu crois à 100% comme si c'était vrai. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. On te dit que je suis un faux prophète, tu crois, tu me critiques. Entre nous les deux, qui est fou? Qui est vous? C'est la même Bible. C'est pas parce que tu n'as jamais vu quelque chose que la chose n'existe pas. Ou bien, comme tu n'as pas de doctorat là, c'est pourquoi il n'y a pas de doctorat. C'est pourquoi les gens ne sont pas agrégés. Tu n'es pas venu sur la montagne pour faire ta volonté. Je veux dire, ici, les gens, pas aveuglement, montent sur la montagne, ils vont retourner avec un recouvrement de la vue. Gloire à Dieu. Et la montagne, vous allez voir, c'est des lieux de révélation des lois de Dieu, des principes de Dieu, et de marcher selon la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été un lieu où on tue les sorciers, où on fait des prières de combat. Quelle prière de combat? La vraie prière de combat, c'est de marcher selon les principes de Dieu. C'est de dominer la chair, c'est de lever ton esprit à obéir Dieu. Si tu arrives à faire ça, le sorcier devient faible. Il ne peut même plus te toucher. Et ton nom sème la terreur de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Hier, j'ai vu quelque chose de grave, de fort. J'ai pas beaucoup de temps. Et je vais le faire quand même. Ou le samedi ou bien demain. Il y a vu un grand rempart de lumière. Et Dieu dit maintenant, je vais sélectionner ceux qui veulent rentrer dans le royaume. Dis-leur, annonce l'appel de ceux qui veulent rentrer dans le royaume et être prêts à craindre Dieu, à redopter Dieu. Hier, dans la même vision, une minorité de personnes est levée. L'ange qui était avec moi en travail a commencé par pleurer. Il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'ange coulait les larmes. Et c'est quand j'ai commencé par prier que les larmes ont séché. Ça veut dire, jusqu'à présent, les gens ne veulent pas comprendre. À cause de la dureté de notre cœur. Le cœur de l'homme, Dieu l'a comparé à une pierre. Ce soir, que l'épée céleste, le marteau céleste, te fasse entendre, casse les murailles qui t'empêchent d'écouter la parole qui va te rendre le salut. La foi vient de ce qu'on entend. Et si tes oreilles sont bouchées par l'œuvre satanique, comment est-ce que tu peux écouter et avoir la foi dans le cœur? C'est pourquoi Dieu est en train d'enlever les écailles de nos yeux, en train de déboucher nos oreilles et de transformer notre cœur. Gloire à Dieu. Et ton Dieu te parle ce soir parce qu'il t'aime. Pour me redopter. Crée-moi. À tout moment, je peux t'appeler. À tout moment. Regarde ce que j'ai fait à Nebuchadnezzar. Dieu l'a mené à vivre comme des animaux pendant 7 ans. Et il a sorti des ongles, des griffes comme des animaux. Et la raison lui est arrivée quand il a reconnu ma nature redoutable et ma position. C'est lui qui nous a créé, non? Il peut faire tout ce qu'il veut. Ok, si un vitrier fait par exemple la caisse là, ou bien, c'est lui qui l'a formé, non? Il peut encore détruire, non? Qui va dire qu'est-ce que tu fais? Hein? Hein? C'est comme ça Dieu aussi. Vous comprenez maintenant? Très simple. Très simple. Tailleur a cousu, non? Il peut encore prendre ciseaux, et couper tout et détruire, non? Qui viendra dire à tailleur, ou bien un forgeron viendra dire à tailleur, pourquoi tu as coupé? Il est rentré dans son esprit pour savoir ce qu'il a vu avant de détruire. Euthanasie spirituelle. Euthanasie spirituelle. Euthanasie miroir. Ah, Jésus. Euthanasie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, craignons Dieu. Celui qui craint Dieu va respecter son frère. Celui qui craint Dieu va honorer son frère. Celui qui craint Dieu ne banalisera, ne méprisera jamais son frère et sa soeur. C'est parce que nous ne craignons pas Dieu que nous voyons nos problèmes. Non, il était carré, son frère. Il faut écouter, grâce sociale. Grâce sociale. Ça ne vient pas dans le royaume. Hein. Dans le royaume, tout le monde est un et indivisible. Est-ce que nous sommes dans le royaume? Qui veut rentrer dans le royaume ce soir?
Dieu m'a dit de faire appel à tous ceux qui vont rentrer dans le royaume. Parce que longtemps là, vous êtes dans les églises. Sortez des églises ce soir. Amen. Je dis sortez des églises. Amen. Écoutez-moi, je réitère mes frères. Madame, ils sont en commis. Il ne faut pas aller transformer. Mes parents disent le prophète sur la montagne là-bas est en train de prêcher de quitter les églises pour venir où? Même dans ton église là, c'est le royaume de Dieu établi là-bas. Rentre dans le royaume de ton église. Arrête de rester dans les compartiments des 4 en disant c'est l'église apostolique, c'est l'église church, c'est l'église méthodiste. Rentre dans le royaume là. Et le royaume là, Dieu a mis quelqu'un qui s'appelle pasteur, apôtre, tout évangéliste, tout prophète. Et ce qui m'étonne à ici là, c'est comme si le seul ministère, il y a un seul ministère de Dieu. Pasteur, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Allez lire la parole. Oh. Tout le monde n'est pas pasteur. Ok, va à l'hôpital. Et vois un docteur, dit mécanicien, si tu vois s'il va te répondre. Dis à un docteur chirurgien qui veut t'opérer. Dis mécanicien. Pour voir si ces gens vont te répondre. Si lui-même va te répondre, il va dire are you mad? Parce qu'on appelle le nom de chaque domaine pour avoir la grâce du domaine. Si tu appelles le pasteur à la place du prophète, hein? Je suis prophète, tu m'appelles pasteur. Les anges prophétiques là, viendront pas avec toi. Tu m'appelles pasteur, non? Ça me paraît bizarre, je suis perdu. Je ne suis pas pasteur. Je suis né prophète. Voilà Dieu. Voilà. Mais avec le temps, on a compris que pasteur. Non, frère. Appelez les choses par le nom. Tu ne peux pas aller chez la coiffeuse et dire rien. Si vous êtes intelligent là-bas, là, soyez aussi intelligent aussi dans le royaume de Dieu. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu est redoutable. Je dis, à tout moment, nul n'est indispensable. Si je me rasade ici à faire le prophète, oh je suis arrivé, tu vas voir, il va arracher tout et aller donner à un plus petit pour me corriger. Vous habitez de Dieu. Ah, regarde, Dieu là, il a monté sa nature redoutable à Jonas. Il dit Jonas, va à Ninive pour moi. Jonas s'est levé, il me fait sa volonté. Dans le royaume, on ne fait pas sa volonté. On fait la volonté du roi. Et Jonas s'est levé et dit, moi je vais à Tassi. Il est rentré dans la même barque que les gens qui vont à Tassi. Dieu dit d'accord, mais il faut te soulever. Tempête s'est soulevée. Il dormait. Les gens là ont fait le sort. Ils ont compris que celui qui portait la poisse, c'était Jonas. Il y a des enfants de Dieu qui portent la poisse dans les entreprises des gens parce qu'ils sont désobéissants. Regarde, les gens n'ont pas dit que c'est la sorcellerie. Jonas lui-même a compris que c'est la nature redoutable de Dieu. Il dit jetez-moi à la mer. Jetez-moi comme sacrifice et vous aurez la paix. Et ils l'ont jeté. Regarde, un grand poisson est venu engloutir Jonas pendant 3 jours. Sans manger ni boire. Le 3e jour, il est ressuscité. Or, par là, Dieu prophétisait la venue de Jésus-Christ. Par la dureté de Jonas, là, Dieu prophétisait la venue de Jésus qu'il allait faire 3 jours dans le sein de la terre et ressortir le 3e jour. Qui pourrait comprendre que même dans l'erreur de Jonas, là, Dieu l'a concouru en son bien dans sa souveraineté. Les voies de Dieu, là, c'est Godo. Personne ne peut comprendre. Toi, tu veux qu'il prépare à Diallo. Il va prendre pas pour faux. Ou le nord. Il est souverain. Là où tu l'attends là, il se retrouve là-bas. Voilà. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. Et toi, tu dois comprendre. Oh Dieu, il faut m'amener par ici. L'argent là doit venir par là. Il dit, hein, toi tu es petit. Il va te soulever un boucon, un ritualiste pour te donner l'argent. Mais quand tu vas dire, c'est un ritualiste, il ne peut pas toucher l'argent. Frère, il fait comme il veut. Il utilise qui il veut. Mais si tu n'as pas cette sagesse là, cette connaissance là, c'est fini. Quelqu'un là ce soir. Est-ce que tu crains Dieu ce soir? Il est le Père de tous les esprits. Tous les esprits lui sont soumis. Donc crains Dieu, plus que la sorcellerie. Regarde ta vie si elle s'aligne aux lois du royaume auquel tu appartiens. Si tu rentres dans le royaume, tu auras le repos. Mais si tu es dans l'église, dans la doctrine, tu n'auras pas le repos. Tu vas combattre la sorcellerie fatiguée. La sorcellerie va te dominer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on manifeste la nature de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on manifeste la souveraineté de Dieu. On obéit à Dieu. Est-ce que nous sommes dans le royaume? Est-ce que nous désirons ce soir rentrer effectivement dans le royaume? Dans le royaume, c'est un. Quand la tête dit un, tout le corps prend. Combien j'ai menti? Si le pied prend comme ça, est-ce que le bras ne l'accompagne pas? Les fesses ne l'accompagnent pas? Ou bien les fesses restent ailleurs? Et le pied va comme ça? Hein? Regarde toi-même. Lève-toi maintenant, tu vas te lever. Est-ce que quand tu vas te lever, Franck, ta tête va dire non? Mais regardez ce qu'on fait. L'autre quitte la roue là-bas. Je dis, faites comme ça. Et toi, tu viens dans le ministère où Dieu veut te bénir. La tête dit, assois-toi ici. Il dit, pas où? On n'est plus un. Donc, dit, comme la tête a parlé là, la mère dit qu'il veut aller à Adia. Ça peut aller comme ça? Non. Non. Les ordres ne viennent jamais de l'inférieur. Ça vient toujours du supérieur. Et c'est toujours du supérieur qu'on reçoit la bénédiction. Je ne suis pas supérieur parce que je suis meilleur. Je suis rempli de faiblesse. Mais Dieu m'a choisi. Il m'a choisi et m'a qualifié.
Je ne suis pas qualifié à être prophète. Mais c'est Dieu qui m'a qualifié. Donc, tout pour tout, il y a quelque chose que j'ai que tu n'as pas. Et moi, je vous ai toujours dit non. Moi, je n'ai pas haut, vous avez haut. Vous avez besoin de tout ce que Dieu a mis en moi, mais j'ai besoin de votre poche. Mais pourquoi vous venez me puiser et le seul pour que je prenne ma poche, vous venez, moi, je vais dire, Vous venez puiser de moi. Hein? C'est pas parler en langue que l'électricité va venir. Gloire à Dieu. Donc il faut que je manifeste la nature totale de Dieu pour que tu craignes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu nous couvre. Bien-aimé, redoutons Dieu. Celui qui ne redoute pas Dieu est dans le même sens que le diable. Regardez la nature redoutable de Dieu. Dieu qui a fait attirer Moïse par le buisson Adam, lui a confié la mission. Il dit, tu amèneras mon peuple à la terre promise. Moïse dit, il n'y a pas de souci. Après avoir bégayé, Dieu est là. À cause du peuple, la Bible dit que Moïse n'a pas ôté l'interdit. Parce que dans leur lié là, il sent qu'il y a une malédiction de colère sur eux, sur les Lévites. Mais il n'a pas renoncé à ça. Moïse travaillait avec Dieu, avec cette colère. Donc frère, tu peux avoir l'esprit familier, tu peux avoir la convoitise, Dieu va travailler avec toi. Mais au dernier jour là, Dieu ne te reconnaîtra pas parce que tu as manifesté les dons et non le caractère. C'est le caractère qui va t'amener au ciel et non le don que Dieu t'a donné. Moïse avait le don, mais il n'avait pas travaillé à son caractère. C'est pourquoi quand le peuple l'a incité à la colère, il a oublié ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a donné instruction, il dit cette fois-ci là, le rocher là, ne l'attaque pas. Parle seulement au rocher, il aura sorti. Et à cause du peuple, la pression du peuple, Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé au rocher. Et Dieu dit, oh de faux besoin, oui. Il dit, Moïse, regarde de loin. J'avais promis que tu vas fouler tes pieds là-bas. Mais à partir d'aujourd'hui, prépare-toi pour rentrer. Prépare-toi pour rentrer. Il a dit à Moïse, Moïse dit, je me soumets à ta souveraineté. Moïse, le grand Moïse, le prophète, qui a préparé 3 millions de personnes de l'Égypte à Canaan. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu transmets l'onction à Josué, à ta place. Et tu rentres. Dieu est redoutable. Pourquoi? Parce que Moïse a désobéi à la voix de Dieu. Et tu sais ce que Dieu a dit? Dieu dit à Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom. Donc la sanctification, c'est pas être saint, c'est pas ne pas porter bout d'oreille, c'est obéir à la voix de Dieu. Celui qui se soumet à la parole de Dieu sanctifie Dieu. Il dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Et à cause de cela, la terre promise t'est déchue. Rentre à la maison. Et regardez Dieu dans sa souveraineté. Dieu a encore défendu le corps de Moïse. Quand Satan est venu prendre ça. Parce qu'il y avait des choses terribles dans le corps de Moïse. La présence de Dieu, frère. Écoute bien, la Bible dit que Siméon, Dieu lui a dit, si tu ne vois pas le Messie, tu ne mourras pas. Donc ça veut dire que la mort est venue plusieurs fois réclamer Siméon. Siméon a dit non, tant que je n'ai pas encore vu le Messie, je ne partirai pas. Et le jour où il a vu le Messie, il dit ouais, mon Dieu a vu, j'ai vu le Messie. Il s'appellera le Sauveur Jésus. Il dit maintenant là, je peux partir. Yes. Où sont les enfants de Dieu ce soir? Où sont les enfants du royaume qui ont l'autorité sur la mort et ne craignent pas la mort? Dieu attend de nous la manifestation de qui il est et non la démonstration de la puissance. La puissance de Dieu est dit. C'est un moyen de montrer le côté redoutable de Dieu et se faire respecter par les démons. Tu comprends? Mais le reste là, tu peux chasser les démons. Hey, Luc chapitre 8 là, tu as vu non? La Bible dit que Jésus, après avoir traversé la mer là, quelque chose s'est passé là. Le fou de Gadara l'a vu là. Il a commencé par, les démons ont commencé par crier à la vue de Jésus. Ce soir, si tu révèles la nature de Dieu, les sorciers vont crier sans que tu ne les touches. C'est à cette dimension de nous appelle.